Somme toutes. Il y en a beaucoup. Ok. Juste quelques connecteurs logiques auxquels il faut penser lorsque vous êtes en train d'élaborer un texte. Et ici, ce n'est pas seulement l'apanage des élèves. Toute personne, tout intellectuel a l'habitude. Il y a ceux-là qui ont l'habitude de composer des textes. Si vous voulez que votre texte soit cohérent, pensez toujours aux connecteurs logiques. Ce n'est pas seulement donné à ceux qui ont fait les français. Puisqu'il n'y a pas que eux qui écrivent, vous aussi, vous écrivez. Il y a ceux-là qui écrivent déjà qui ne sont plus au banc de l'école. Alors, nous leur proposons de penser toujours aux connecteurs logiques. Quelques fautes d'orthographe constatées dans vos travaux, dans les travaux de certains, ce qui est un peu répétitif, ce qui revenait souvent. Ici, nous allons parler des connecteurs logiques. Quelques fautes. Faute d'orthographe qu'il faut éviter. Faute d'orthographe. Faute d'orthographe. Faute d'orthographe. Faute d'orthographe. Qu'est-ce que j'ai constaté? Il y a deux élèves qui confondent ces mots-ci. Ils confondent afin et ce qu'ils utilisent en lieu et place de afin, ils utilisent enfin. Ils disent d'ailleurs enfin que. Laissez-moi compléter ici pour que nous ayons notre locution conjonctive au complet. Afin que. J'ai vu certains élèves utiliser enfin que. Ça, c'est du barbarisme. Afin que n'existe pas. Ce qui existe, c'est afin que, c'est pour moi que vous avez étudié les expressions de circonstances. Afin que, qui me rappelle, oui, Makanji, oui, afin que, locution conjonctive marquant le but. Ici, c'est pour le but. Afin que n'existe pas, il faut plutôt dire enfin. Enfin, il n'y a pas que, il ne forme pas l'audition, adverbe de temps et il marque la conclusion. Mais quand tu confonds afin que, au lieu de dire afin que, toi tu dis enfin que, c'est une erreur qu'il faut éviter. Et quand tu n'arrives pas à corriger, j'appelle ça faute. Quoi encore? Autre chose que j'ai pu remarquer chez certains, quelqu'un a écrit une phrase comme suit, comme celle-ci, après avoir récupéré. Après avoir récupéré, chers élèves, avec tous les bagages intellectuels que vous avez déjà, essayez de déceler une faute. Est-ce que ça va dans cette phrase? Après avoir récupéré. Le problème c'est, très bien, le problème c'est à ce niveau. Pourquoi? D'abord, la nature est récupérée ici. Nature, très bien, c'est un infinitif. Infinitif. Et c'est l'infinitif qui convient à ce niveau. Récupérer, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, premier groupe. Alors, ici, on dit après avoir récupéré. Récupérer, verbe du premier groupe. Quel peut être son participe passé? C'est récupérer. Récupérer, récupérer. Les deux se prononcent de la même manière. Je comprends pourquoi notre ami ou nos amis commettent pareilles erreurs. Pourquoi? Alors, essayons, pour déceler le problème, pour comprendre que c'est fautif, cette orthographe est fautive, essayons de remplacer ces verbes par un verbe qui est du deuxième groupe, par exemple. Nous prenons le verbe obéir. Ok, qu'est-ce qu'on dira? Après avoir
obéir ou après avoir obéi? Oui, après avoir obéi. Obéir. Participe passé du verbe obéir. Participe passé du verbe obéir. Donc, ici, normalement, au lieu de l'infinitif, nous devons avoir le participe passé. Donc, nous corrigeons après avoir obéi. Chers amis, ce que je vous demande, après que vous avez composé votre texte, ne le déposez pas comme ça sans le relire. Il y a des fautes d'orthographe que vous laissez passer par inattention. Même nous, adultes, lorsque nous écrivons, il nous arrive de laisser passer les fautes, mais lors de la relecture du texte, nous les découvrons et nous corrigeons. Faites autant. Merci pour tout contact, puisque nous sommes à la fin de notre leçon. Nous sommes au plus 243, 85, 57, 2, 3, 4.